Internet offre aux prédateurs de nombreuses opportunités. Ces prédateurs peuvent obtenir toutes les informations nécessaires pour enlever la personne de leur choix. Tam? Eric, is that you? Greenbrier est une petite ville. Il n'y a pas plus de 3000 habitants en tout. Il n'y avait pas grand-chose en ville, pas de grandes chaînes de magasins, juste des commerces de proximité. Tout le monde se connaissait. Peu de temps auparavant, Greenbrier avait été élue la ville la plus sûre de tout l'Arkansas et ce sentiment de sécurité était partagé par tous. Dans mon enfance, on fermait pas les portes de la maison. On s'inquiétait jamais de ce qui pouvait se passer parce qu'on se sentait en sécurité dans notre petite ville. Tout le monde connaissait les Woody parce que c'était les meilleurs joueurs de foot. Alors, quand Casey arrivait quelque part, tout le monde savait qui elle était. C'était la petite sœur des stars de foot. J'ai connu Casey quand j'étais en CM2. On était plus comme des sœurs que de simples amies. On était toujours là l'une pour l'autre. Jessica and Travis sitting in a tree. Okay. Come on, guys. We're gonna be late to choir practice. Yeah, and you need all the practice you can get. I can't carry a tune in a bucket. Casey était la meilleure chanteuse de nous toutes. Casey, you sing like an angel. Oh, my mom is a real angel. Elle chantait très bien, elle était très douée. Elle avait la fibre musicale. On se complétait toutes très bien. On arrivait à mettre en valeur les qualités de chacune. You were definitely better today. I was great today. Casey était toujours la plus sociable et la plus ouverte. Hey, I'm Casey. This is Jessica and Samantha. Hi. Casey n'était jamais timide. Si elle voyait quelqu'un de seul, elle essayait toujours de l'entraîner avec nous. On avait toujours de plus en plus d'amis parce que Casey voulait aussi les partager avec nous. We're about to go grab some milkshakes. Do you want to come? Really? Idiot. So annoying. Les garçons qui étaient au collège étaient ceux qu'on avait toujours connus. On les avait vus grandir, alors ils avaient un peu moins d'attrait à nos yeux. Hey, Trent's brother's looking pretty cute. Les garçons un peu plus âgés étaient ceux qui nous attiraient le plus. He's hot. Casey, are you crazy? He's a weirdo. On était à cet âge où les garçons commençaient à devenir intéressants. Ils n'avaient plus de poux comme dans les petites classes. On s'amusait à mettre du maquillage, du fard à paupières et du rouge à lèvres blanc comme c'était la mode dans les années 90. Et on se trouvait cool. Stop! It was so hot. Samantha, are you messing around with my makeup again? No, we're messing around with my makeup. Ow! Samantha? What? I'm not using your makeup. See? White lipstick. Do you have white lipstick? No, it's mine. Can y'all just keep it down in here? My mom is so annoying. At least you have one. Sa mère était morte dans un accident de voiture quand Casey était toute jeune. Elle roulait en voiture quand un cheval a surgi sur la route et a traversé le pare-brise. Casey a tout vu.
Casey avait accepté l'idée que sa mère n'était plus là. Et elle avait appris à vivre avec son père Rick, qui endossait volontiers le rôle de père et de mère. This is delicious. Just like your mom used to make it. Thanks. Rick, le père de Casey, lui a appris à être très indépendante, surtout depuis qu'il s'était retrouvé seul et qu'il devait continuer de travailler. Il lui a appris à cuisiner, à faire ses propres lessives. Rick Rudy était un policier connu, respecté et apprécié de tous. Le frère de Casey et Eric, un ami qui vivait chez eux, étaient très souvent à la maison. This is really good, Casey. You cooked it just right. Knock it off. What's going on, guys? Nothing. Oh, there's definitely something. Always the cop. What are you two planning? I'm planning on studying. You better be. How much I'm paying for your college. What about you, Eric? What are you up to tonight? Nothing? Casey, will you let me know if these two knuckleheads are up to something tonight? Okay, Dad. Up to something? Yeah, right. All Eric does anymore is surf the internet. That's why his football skills have slipped. Can't even catch a pass anymore. Thanks, Tim. Oh, shoot. I realize how late it was. I'm gonna have to finish this at work. Même si Rick devait travailler la nuit, ça ne posait pas de problème parce que le voisinage était tranquille. Bye. Greenbrier était le genre de lieu où tout le monde se connaissait. C'était une petite ville calme. On ne pouvait pas imaginer qu'il puisse s'y passer quelque chose de mal. Étant très sociable, elle n'avait qu'une idée, c'était de rencontrer de nouvelles personnes. Elle connaissait tout le monde à Greenbrier et tout le monde la connaissait. Quand elle rentrait chez elle, elle travaillait son saxophone, elle faisait ses devoirs, et une fois qu'elle avait terminé tout ce qu'elle devait faire, elle se connectait sur Internet. Facebook n'existait pas à l'époque. La messagerie instantanée et Internet, c'était encore assez nouveau. Avec un modem, on se connectait à Internet et on pouvait parler à une personne qui était n'importe où dans le monde et lui poser des questions sur sa vie. C'était très chouette pour quelqu'un qui avait toujours vécu dans l'Arkansas et qui ne s'était jamais aventuré nulle part. À cause du terrible deuil qu'elle avait vécu si jeune, je crois que pour Casey, c'était important de rencontrer des personnes qui ne connaissaient pas forcément son passé. En ville, elle était devenue l'enfant qui avait perdu sa mère dans un accident terrible. Je pense que pour elle, les messageries instantanées étaient comme un refuge. Elle pouvait redevenir une fille normale, qui n'était pas marquée par cette tragédie que tout le monde connaissait. Casey avait choisi Model Behavior pour pseudo, juste parce que c'était sa série préférée à ce moment-là. Sur son ordinateur, il y avait une webcam. Elle a rencontré Scott sur une messagerie en ligne. What should I say? Tell him, like, you think he's cute. Scott était absolument charmant. Il était super sympa. Il habitait en Géorgie, il jouait au football. Et d'entrée de jeu, Scott est devenu son petit ami. Leur message était du style « Je t'aime, ma petite chérie, mon petit chou ». C'était très affectueux. Scott lui disait tout le temps qu'elle était magnifique. Il lui répétait qu'il l'aimait. C'était un vrai coup de foudre. Ooh, who's the beach boy? Yeah, how many internet guys do you know? Casey a rencontré David sur un chat chrétien pour ados. Say hey. That's cool. Hey. Il s'appelait David Fegan. Son pseudo, c'était Jazzman. Il avait de longs cheveux blonds. Il avait 17 ans et il était mignon avec son look de surfeur. Ici, on était plutôt habitués au style fermier de l'Arkansas. Why don't we have guys that are that hot in this town? It's not fair. Il était en Californie. Moi, par exemple, j'étais jamais sortie de l'Arkansas, alors c'était sympa de voir un surfeur avec de longs cheveux blonds comme le sable. C'était quelque chose qu'une fille de Greenbrier dans l'Arkansas n'avait pas l'habitude de voir. Radical? Bogus? I guess that's how they talk in California. David utilisait des mots comme stylé ou c'est ouf. What is a rightiest chica? No idea. C'était son côté surfeur californien.
Casey, it's Dave. Hey, how was your day? Un jour, ils ont commencé à se parler directement au téléphone. How was school today? I don't know. I didn't go. Are you sick? No, but I said I was. Went to the beach instead. Parfois, Casey était au téléphone avec David et elle envoyait des messages à Scott en même temps. You're bad. Un prédateur peut vous suivre à distance. So, Casey, are you home alone? Il peut se trouver juste derrière vous. Et vous n'en savez rien. Scott avait dit à Casey qu'il était de Géorgie, du Sud. Ils avaient des choses en commun qu'elle n'avait pas avec David. Scott et Casey avaient les mêmes intérêts. Ils parlaient de ce qui se passait dans leurs collèges respectifs. Ils avaient une relation merveilleuse. Elle l'aimait beaucoup. Il la rendait heureuse. Elle avait toujours le sourire quand elle parlait de Scott. C'est sûr que par rapport à David, Scott montrait beaucoup plus d'attachement à Casey. David, lui, appelait Casey. On parlait tous ensemble au téléphone. So, did you go skateboarding or surfing today? Both. Skateboarded to the beach and then went surfing. Lucky. La plupart du temps, mes conversations avec David tournaient autour de Casey. Greenbrier Festival's coming up. It is a huge deal here in Arkansas, and Casey is one of the nominees for Queen. All around. How was school today? I don't know. I didn't go. You skipped school again? La relation entre David et Casey était plus de nature amicale. C'était plus « je partage mes problèmes ». J'ai une épaule sur laquelle pleurer. How do you keep getting away with skipping school? I didn't go to school today because I got some bad news. I was really close with my aunt. She's not doing real well. Elle voulait être là pour les autres, leur parler, les réconforter. I'm sorry. I know what it's like to love someone and lose them. Elle pensait être celle à qui il pouvait se confier et qu'il écouterait parler de sa tante. I'm sure your aunt will pull through. She'll be okay. If you ever want to talk to someone, I'm here. Il parlait beaucoup de la mère de Casey. Il a pu saisir à quoi ressemblait la vie de cette jeune fille sans mère qui vivait dans une petite ville. Casey, I'm sure your mom's in heaven and is proud of you. Casey parlait souvent de sa mère. Elle disait qu'elle était son ange gardien et qu'elle la protégeait. À Greenbrier, il y a le festival d'automne. Dans chaque classe, il y a une reine qui représente l'ensemble d'un même niveau. Casey n'attendait que ça. Elle portait une très jolie robe noire. C'était l'occasion pour elle de se pomponner, de se coiffer, de se maquiller, tout ça. Elle était notre reine cette année-là.
C'était un très beau moment, et elle n'en a pas raté une seconde. C'était très important pour elle. On était tous venus l'applaudir. Il aurait pu se trouver dans la foule, il aurait pu être juste à côté d'elle, et elle n'en aurait rien su. N'importe qui peut être victime de ça. Did you do it wrong? I think you did it wrong. I didn't do it wrong. Look, okay. You write true love. True love, yeah. And And then your name, and then his name. Okay. Hello. J'étais venue dormir chez Casey, et il n'y avait qu'elle et moi à la maison. Hi, Dave. What are you doing tonight? Well, I'm actually driving to Arkansas. Really, to see me? I wish. My aunt's health is getting worse, and I don't know if she's gonna make it. Oh, I'm so sorry. I didn't know she lived in Arkansas. What a crazy coincidence. I don't think she's got much time left, and I want to see her before she dies. Are you home alone? Well, Jessica and I are having a sleepover, but not doing too much. Did you hear that? Casey. Tim, Eric, is that you? Hold on, Dave. I'll call you back, all right? Did you hear that? Dans la cuisine de Casey, on a entendu une lame du plancher craquer. Dad? Son père n'était pas à la maison, et son frère Tim n'était pas censé être là non plus. Casey! Okay, wait, let me get right here. Alors on a pris peur. On a poussé une commode contre la porte. N'importe quoi pour empêcher ce qui pouvait être derrière d'entrer dans la chambre. On a pris le téléphone pour appeler David. Il nous a répondu et nous a dit de rester calme. Dave, there's someone in the house. We're freaking out. I think I should call my dad. He's a cop. He can get someone to come over. No, don't do that. Au bout d'un moment, on a eu le courage de retirer la commode et de sortir. Gotcha! Go on, Casey! Il n'y avait rien. We're overreacting. So what did you and Scott talk about last night? Well, we couldn't talk too much because he had football practice. Casey nous parlait souvent de Scott. Elle nous disait qu'il était si gentil et qu'elle l'aimait tellement. Elle avait une photo de lui. Did Scott give that to you? Je lui ai dit qu'il était beau. He looks hot. That was rude. I've never insulted the guys you like. I said he was hot. Et Casey a cru qu'elle avait dit « il est gros ». He's not fat. I know, I didn't say that he was. Yes, you did. Oh, you didn't hear me correctly. And Comment pouvait-on oser insulter son petit ami? why are you being a jerk? And now you're being more of one by denying what you said. On s'est disputé. Jessica, did I say he was hot or fat? I thought you said he was hot. À la fin de la journée, Casey et moi, on s'était réconciliés après notre petite brouille. Elle nous a demandé alors si elle pouvait rester dormir chez l'une de nous deux. Did your dad write a note? No. Didn't get it in time. Elle ne pouvait pas rentrer en bus avec nous. Hey, Jessica, can I stay the night at your place? No. You know my bus driver's even worse. Like, you have to have a signed note with her. I know. Dans les écoles de Greenbrier, on faisait très attention à la sécurité des élèves. Il fallait avoir un mot écrit des parents avec leur signature. So you gonna talk to Scott tonight? I don't know. Casey, what is with you? You've been weird all day today. I just don't want to be alone tonight. Those squeaky floorboards, they scare the crap out of me. I know, it was super scary. All right. Girl, I'll see you tomorrow. Bye. Hey, Jess. I love you. Be safe. I love you. Bye.
Rick Woody, le père de Casey, était en patrouille. Son frère était à la bibliothèque et Eric n'était pas à la maison. Donc Casey était toute seule. Ce soir-là, alors qu'elle discutait en ligne avec Scott, elle parlait aussi au téléphone avec David. Hello? Hey, Dave. Hey. I was hoping you'd call. You know, I actually think it's gonna snow. Scott et Casey étaient toujours en train de discuter quand tout à coup son humeur a changé. La joie qu'elle avait exprimée par rapport à une éventuelle chute de neige s'est transformée en préoccupation. Cette communication s'est soudainement interrompue à 21h41. Eric, is that you? Tim, le frère de Casey, est rentré. Casey? Quand il s'est rendu compte qu'elle n'était pas là, Casey? il a appelé son père et lui a demandé où était Casey. Casey isn't here. Do you know where she went? No, I don't even think she'd be out in weather like this. I checked her room. I checked every room in the house. I think you should come home now. All right. Tim a vu la conversation sur l'ordinateur. Il a immédiatement contacté Scott, qui n'était pas encore couché. Celui-ci a écrit que Casey avait tout à coup cessé de discuter. Have you heard anything? No, I haven't heard anything at all. All I see is that she was talking to some guy named Scott online. Scott. Yeah, I don't know. Hand me the phone. I'm gonna call Samantha. Il était 1h du matin et c'était Rick, le père de Casey, au bout du fil. Il m'annonçait qu'elle avait disparu. Have you seen her? Is she over at your house or anything? Well, listen, if you hear from her or hear anything about her, would you please give us a call immediately? Alors je suis descendue au rez-de-chaussée pour alerter ma mère. Désolée. Quand je suis arrivé sur les lieux autour de 3h40 du matin, il y avait un fauteuil inclinable renversé. Il était évident qu'il y avait eu une lutte dans la pièce. Ça n'avait pas dû durer très longtemps. C'était très préoccupant. Les lunettes de Casey étaient sous un coussin, cassées. L'un des verres était tombé. On a retrouvé une bouteille de chloroforme. Les collègues de Rick sont arrivés. Tim s'est installé à l'ordinateur et de manière constructive, ils ont essayé d'aider les enquêteurs. Do you know of anyone that might have wanted to take Casey? No. What about that boy you got living with you? Eric? What do you know about him? Eric's like a son to me. He's known Tim since preschool. Casey since she was born. No, there's no way, no. Think she could have run away? No, never. She's really good about telling me anytime she's going anywhere. She knows how much I worry about her. Besides, it's miserable outside and she left all her stuff here. Il y avait des risques qu'il neige. Il faisait froid et humide. C'était une nuit épouvantable. J'avais encore une lueur d'espoir. J'espérais que le lendemain, j'arriverais au collège et que Casey serait dans notre salle de classe. Je suis allée en cours et en entrant, j'ai vu que sa chaise était vide. Alors j'ai fait demi-tour et je suis allée directement au bureau de l'administration. Jessica et moi, on s'est mis à pleurer parce que notre amie avait disparu. On était tellement sous le choc que notre cerveau ne fonctionnait plus. Was there anyone Casey was having problems with? A boy, maybe? No, everybody loved Casey.
Quand on a interrogé ses amis, on s'est rendu compte que les discussions sur Internet étaient beaucoup plus fréquentes qu'on ne pensait. There was this new guy from Georgia. Oh, Scott. She talked to him online a lot. She talked about him a lot too, even though they never met. Well, how do you know they never met? Casey was the last person to keep a secret. She told us everything. Je ne pensais pas que Scott était venu l'enlever. Je voulais juste les informer qu'elle lui parlait beaucoup en ligne. They talked online a lot, and she was always talking about Scott. She had a photo of him in her binder. Et tout à coup, on a eu la même pensée en même temps. On s'est dit, et David? Yeah, she was talking online with this guy named Dave. She spoke to him a lot on the phone too. He lived in California. On leur a dit tout ce qu'on savait sur ce David Fagan. He was kind of a surfer skater guy. Yeah, and he had this aunt in Arkansas who was ill, so he was going to come visit her. Pour les policiers, la coïncidence semblait un peu trop forte. Alors ils ont compris, à ce moment-là, que le risque qu'une personne soit venue en ville, spécialement pour enlever Casey, était très élevé. Dans la chambre de Casey, un agent du FBI a ramassé des morceaux de papier et sur l'un d'entre eux, elle avait écrit le nom de David Fagan. Les informations qu'il possédait étaient très basiques. Juste le nom d'un homme en Californie. Les policiers ont lancé leurs recherches auprès des motels et des agences de location de voitures pour trouver une personne de Californie. 2 de nos officiers ont repéré une voiture immatriculée en Californie et au nom d'un certain David à un motel de Conway. Ils ont interrogé la direction pour trouver le nom de la personne qui avait réservé une chambre. On a comparé le numéro de téléphone qu'il avait donné à la réception avec celui qui était sur les relevés téléphoniques. On a réussi à l'identifier grâce à ça. Une personne du nom de David Fuller avait loué la chambre. Au journal télévisé, il disait que la police avait découvert un suspect. California resident David Fuller is suspected of kidnapping Casey Woody from her home just outside of Greenbrier, Arkansas. Et là, on a vu la photo d'un vieil homme qui faisait froid dans le dos. Records show the suspect was previously arrested on a charge of exposing himself to a minor. Une fois que David Fuller a été identifié comme étant le suspect, les recherches se sont accélérées. Il est très important que les recherches aillent très vite pour empêcher l'agresseur de quitter le secteur. On savait qu'on avait une personne venant du sud de la Californie et une victime de la région. Ça fait beaucoup d'endroits entre ici et là-bas. Police, open up! Les policiers sont entrés dans la chambre du motel pour s'assurer qu'elle n'était pas là. Ils ont découvert un ordinateur portable, des affaires personnelles et des objets qui appartenaient à David Fuller. Gotta find him fast before it's too late. Let's put some surveillance on his room. Yeah, let's stake out his car too in case he comes back. Apparemment, Monsieur Fuller s'était servi de son ordinateur dans la chambre pour parler à Casey. Pull up his search history. Il avait prévu ça depuis déjà un petit moment. Il avait tout fait pour qu'elle lui fasse confiance. Il lui avait soutiré des informations qui allaient l'aider à préparer son enlèvement, l'endroit où elle habitait, le fait qu'elle soit seule ou non, toutes sortes de renseignements dont il aurait besoin pour réussir son projet. Il y avait eu un plan de dessiner. En fait, on a découvert qu'il était déjà venu. Mais la première fois, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Il était déjà venu dans l'Arkansas le soir où elle avait été couronnée reine au festival d'automne. Casey était vulnérable. Elle avait un grand cœur. Elle faisait confiance aux autres, c'était normal pour elle. C'était une belle personne à tout point de vue et elle pensait que les gens avec qui elle discutait en ligne l'étaient aussi. D'instinct, David Fuller savait que Casey était confiante et vulnérable. Surtout lorsqu'il a découvert son passé,
et la mort de sa mère. Il était parfait dans le rôle du confident et dans celui du conseiller. David Fuller était un prédateur très classique. Plus les enquêteurs apprenaient de choses sur lui, plus la disparition les inquiétait. Le passé de David Fuller a révélé qu'il s'était déjà exhibé devant au moins une jeune fille, en public. Internet offre aux prédateurs de nombreuses opportunités. Ça leur permet de se donner des caractéristiques qu'ils n'ont pas. Vous pouvez avoir un homme d'une quarantaine d'années qui se présente sous des atours avantageux à une jeune fille. Il prétend être un jeune de 18 ou 19 ans avec de longs cheveux blonds et un look de surfeur, alors qu'il est en fait exactement tout le contraire. Et Internet a permis à ce genre de choses d'arriver. I don't remember much about him, except that he complained over and over again. Le directeur a raconté qu'il n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur d'Internet. The guy would not stop complaining about how slow the internet was. David Fuller avait été si pénible que les gens se souvenaient de lui. Dave ever have anybody with him? Not when he came over and complained to me. He was always alone, not surprisingly. Après avoir fouillé sa chambre, les policiers se sont installés dans la chambre voisine. Une surveillance a été mise en place. Peut-être qu'il était parti faire une course dans un magasin non loin de là et qu'il allait revenir bientôt. On ne savait pas s'il allait prendre sa voiture et partir. La direction du motel nous a également dit qu'une agence de location de voitures lui avait livré un fourgon. On a alors commencé à vérifier auprès des agences de Conway. On en a trouvé une qui avait loué un fourgon à M. Fuller. Et on a pu obtenir son numéro de carte de crédit par l'intermédiaire de cette agence. Le responsable du service consommateur m'a fourni toutes les informations qu'il avait sur les achats effectués avec la carte de crédit. Et l'un des achats de ce jour-là était la location d'un box dans le secteur ouest de Conway. Des policiers se sont rendus à l'entrepôt. Ils ont trouvé le box loué. Il n'était pas fermé à clé. On entendait un moteur tourner. Quand ils ont soulevé la porte, avant même son ouverture complète, ils ont entendu un coup de feu. On a eu un appel comme quoi un coup de feu avait été tiré à l'entrepôt. Une longue colonne de voitures de police s'est mise en route en direction de l'entrepôt. Il a été décidé de faire appel au service d'intervention spéciale. Ils sont arrivés. Il est difficile d'imaginer la frustration et l'angoisse que ces officiers de police ont dû vivre pendant toute l'attente. 3 heures se sont écoulées avant qu'ils ne décident d'intervenir. David Fuller était décédé. Le seul coup de feu qu'ils avaient entendu était celui qu'il avait tiré pour se donner la mort. Casey Woody a été retrouvée à l'arrière du fourgon. Elle était morte depuis un certain temps. Il est mort comme un lâche. Les policiers pensent qu'il s'est servi de chloroforme pour qu'elle reste complètement inconsciente ou silencieuse, que ce soit entre la maison et le fourgon, ou même après, une fois qu'il l'avait emmenée à l'entrepôt. Il a passé beaucoup de temps avec elle. Pendant quasiment toute la durée de sa disparition, elle était dans le box de cet entrepôt.
C'était ma première semaine en tant qu'enquêteur au sein de la police de Conway et la journée la plus sombre de toute ma carrière. Ça touchait un de nos collègues, c'était la fille de l'un d'entre nous. Ça concernait sa famille et ça nous affectait tous ceux qui étaient là. Jessica et moi, on était dans ma chambre. On essayait de se réconforter comme on pouvait et on a regardé la conférence de presse. When officers made entry into the storage garage, they discovered Casey was deceased along with the suspect, a 47-year-old man from California named David Fuller. On s'est effondrés, on pleurait, on ne savait pas quoi faire. David Fuller sexually assaulted Casey before shooting her. La police a commencé à fouiller dans la vie de David Fuller, tout d'abord parce qu'il craignait qu'il y ait d'autres victimes quelque part, d'autres qui l'auraient poursuivi. Fuller avait perdu son travail. Son mariage ne ressemblait plus à grand-chose depuis longtemps. Il partait souvent faire des balades à pied pour passer des coups de fil secrets. Hey, Casey, it's Dave. L'enquête a révélé que Casey n'était pas la seule à qui il avait parlé. Il essayait d'amadouer d'autres jeunes filles pour arriver à ses fins. Si l'enquête ne s'était pas conclue aussi vite, il y aurait eu d'autres victimes. David Fuller était entré en contact avec de nombreuses adolescentes, surtout à Greenbrier, à l'époque où il poursuivait Casey. Il avait des photos de ses amis. David avait des photos de Jessica et même de moi sur son ordinateur. Il avait aussi nos adresses et nos noms écrits sur une feuille de papier. S'il ne l'avait pas retrouvé aussi vite, qui sait ce qu'il aurait pu faire ensuite? Il était clair qu'il n'avait pas l'intention de s'en prendre seulement à Casey, mais à toute une communauté. Casey était particulièrement vulnérable face à un homme comme David Fuller. Elle avait perdu sa mère. Elle était naïve et elle ne connaissait pas très bien les messageries instantanées et les risques que ça pouvait engendrer. Alors il avait trouvé en elle une personne qui avait besoin d'écoute. Quelqu'un qui comprenait vraiment ce que c'était que d'être sur le point de perdre un être cher. C'est ce qui est le plus déchirant dans cette affaire. Casey était la victime parfaite parce qu'elle avait déjà vécu un réel traumatisme. Il s'est servi de sa faiblesse pour la manipuler et il s'en est servi pour l'enlever. David Fuller avait pris Casey pour cible et il avait tout organisé depuis un certain temps. Quand je repense à ce soir-là où j'ai dormi chez elle, quand le plancher a craqué, je me suis dit que c'était peut-être David. Il était peut-être dans la maison avec nous, et je me dis qu'il aurait pu nous enlever toutes les deux. L'enlèvement et la mort de Casey ont bouleversé notre groupe d'amis dans la classe, mais aussi l'ensemble des habitants de la ville. Greenbrier avait toujours été cette petite ville tranquille où jamais rien de mal ne s'était vraiment passé. Ce drame a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Le fait qu'un pédophile venant du sud de la Californie puisse localiser une fille dans un coin rural de l'Amérique, qu'il puisse planifier ce qu'il a fait, ça a permis de faire comprendre à tout le monde que n'importe qui peut être victime de ça. Ça peut arriver n'importe où. À l'époque, en 2002, on ne pensait pas à ce qui pouvait se passer. C'était une technologie nouvelle, une expérience nouvelle. Une personne pouvait se faire passer pour un top modèle de 20 ans en bikini, alors que de l'autre côté du clavier se trouvait un homme de 50 ans. On peut aller sur Internet et prendre n'importe quelle identité. Malheureusement, il n'y a pas que les pédophiles qui font ça. C'est la réalité pour toutes sortes de délits maintenant. Plus la technologie avance, plus les utilisateurs sont jeunes. L'affaire de Casey Woody nous a appris que l'utilisation d'Internet est dangereuse. Discuter avec des étrangers en ligne est dangereux. Les parents doivent faire attention à ce que font leurs enfants sur Internet.
Les adultes doivent être au courant qu'il existe des prédateurs financiers, des prédateurs sexuels, qui se cachent derrière l'écran. Des gens qui cherchent à commettre des délits en passant par le biais d'Internet. Personne ne peut échapper à ça. Et quand ça a touché cette petite ville, ça a vraiment réveillé la population. C'est un fait. À cette époque-là, ce genre de délit commençait vraiment à progresser. Mais on le lisait dans les journaux, on en entendait parler à la télé. Ce n'était pas encore quelque chose qui arrivait dans les petites villes américaines. Ce n'était pas quelque chose qu'on pensait voir dans nos campagnes un jour. En 2002, les gens étaient encore naïfs. Ils ne croyaient pas qu'on pouvait leur mentir, que des gens se faisaient passer pour d'autres en ligne. Ça a permis de faire un peu la lumière dans ce domaine. On se disait que ça pouvait arriver, que ça arrivera sûrement, que c'est déjà arrivé. Après cette affaire, on a mis en place un meilleur service de police contre la cybercriminalité. Une vie a été perdue, mais je suis convaincu qu'on en a sauvé d'autres. C'est très important pour Samantha et moi, ainsi que pour son père Rick, de raconter son histoire. Samantha et Jessica sont allés voir Rick et lui ont dit « Maintenant, on est tes filles ». Ensemble, ils ont monté un projet pour faire le tour des écoles et expliquer aux élèves ce qui était arrivé à leur ami et ce qui pourrait arriver à d'autres jeunes qui ne seraient pas au courant des dangers que génèrent les messageries sur le net. Il aime qu'on partage son histoire. Il aime savoir que ce qui est arrivé à Casey peut encore sauver des vies. Elle est partie, mais on ne l'oubliera jamais, parce qu'on peut toujours parler d'elle au monde entier. Pendant des semaines, Casey disait qu'elle voulait qu'il neige. Il ne neige pas très souvent dans l'Arkansas. Cette nuit-là, après avoir appris son décès, on est allé sur le porche de ma maison. On était assis sur la balancelle quand il s'est mis à neiger. Casey nous envoyait un signe pour nous dire qu'elle était au paradis.